Salam alaikum wa rahmatullahi معكم Mourad de Taqi Academy. Alors toujours dans le cadre du même thème, donc la génétique, on va passer maintenant au deuxième chapitre dans lequel on va étudier ce qu'on appelle l'expression de l'information génétique, c'est-à-dire on va voir comment se fait l'expression ou le mécanisme d'expression de l'information génétique. Alors pour cela, on va partir de l'exemple qu'on a déjà vu. Alors, celui de la drépanocytose, on a dit que chez les individus malades, il y a eu une modification au niveau de l'ADN du gène dit gène sauvage, ce qui a donné un nouveau gène appelé allèle mutant, qui forme d'ailleurs le génotype responsable de la synthèse d'une protéine qui est l'hémoglobine. Alors, chez les individus malades, on a constaté qu'il y a synthèse d'une protéine qui est l'hémoglobine. C'est une hémoglobine anormale, notée HbS, et une telle protéine est à l'origine de la formation de globules rouges anormaux en forme de fossiles, ce qui représente d'ailleurs le phénotype mutant et ce qui est à l'origine de cette maladie. Alors, en plus de cet exemple, on va voir aussi deux autres exemples pour comprendre la relation entre le génotype et le phénotype chez donc l'individu. Alors, en fait, on sait bien que chez l'individu, donc, la phénylalanine, qui est un acide aminé essentiel, provient des aliments. Je vous rappelle qu'un acide aminé essentiel, c'est-à-dire celui qui ne peut pas être synthétisé par le corps, donc il provient seulement des aliments. Alors, normalement, chez l'individu normal, sain, la phénylalanine provient des aliments et il va être transformé grâce à la phénylalanine hydroxylase. Alors, grâce à cette enzyme, la phénylalanine va être transformée en un autre acide aminé, la tyrosine. Alors, la tyrosine à son tour peut être transformée en un pigment donc, qui donne cette coloration foncée de l'être humain, ce qu'on appelle la mélanine, qui est synthétisée au niveau des cellules de la peau qu'on appelle les mélanocytes. Cette transformation, en fait, est catalysée par une enzyme qui est la tyrosinase. La phénylalanine hydroxylase ainsi que la tyrosinase sont des enzymes qui sont contrôlées par des informations génétiques. Alors, cependant, il arrive parfois que, suite à une modification de l'information génétique qui contrôle la phénylalanine hydroxylase, donc suite à cette modification qu'on appelle d'ailleurs mutation, il n'y aura plus d'enzyme de phénylalanine hydroxylase. Par conséquent, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien oui, la phénylalanine donc consommée à travers les aliments va s'accumuler donc dans le corps. L'excès de la phénylalanine va être transformé en acide phénylcétonurique qui va s'accumuler dans le tissu nerveux, c'est-à-dire dans les cellules nerveuses, et ça sera à l'origine d'une maladie appelée la phénylcétonurie, caractérisée essentiellement par une arriération mentale. Alors, on passe à notre exemple, toujours dans le même cadre, avec la même chaîne de biosynthèse de la mélanine. Alors, en fait, on a dit déjà que la phénylalanine est transformée en tyrosine grâce à la phénylalanine hydroxylase. Eh bien, il arrive parfois aussi que, suite à une mutation au niveau de l'information génétique 2, eh bien, il n'y aura plus de tyrosinase, ou plutôt, il y aura une enzyme anormale, et par conséquent, il n'y aura plus de transformation de la tyrosine en mélanine, et donc il n'y aura plus de synthèse de mélanine. Et bien, là, il y aura formation, ou plutôt, donc, l'individu va être ce qu'on appelle un individu albinos, à cause de l'absence de ce pigment, donc, la mélanine, et on parle donc d'albinisme. Alors maintenant, si on compare les trois cas, les trois exemples qu'on a traités maintenant, la drépanocytose, la phénylcétonurie, ainsi que l'albinisme, alors
On va constater que pour les 3 cas, la maladie, en fait, est due à une modification au niveau de l'information génétique ou encore génotype. Cette modification donne un allèle mutant qui est à l'origine de la synthèse d'une protéine anormale, l'hémoglobine au niveau pour la drépanocytose, la phénylhydroxylase, alanine hydroxylase, donc au niveau pour la phénylcétonurie, donc cette enzyme va être modifiée ou absente, ainsi que la tyrosinase pour l'albinisme. Les 3 molécules sont en fait des protéines et la synthèse de telles protéines anormales est à l'origine donc de ces 3 maladies. Donc, en fin de compte, on peut dire qu'il existe une relation étroite entre l'information génétique portée par l'ADN qui est localisée dans le noyau et la synthèse des protéines. Donc, on va essayer maintenant de voir cette relation entre donc l'information génétique et la protéine.